Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine ensoleillée. Il y a eu quelques grandes annonces dans la mode cette semaine, alors c'est parti, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera de la grande annonce de Kering, le groupe de luxe nomme un nouveau directeur général. On évoquera ensuite Marni, qui a annoncé le départ de son directeur artistique, avant d'évoquer la maison Jacquemus, qui a annoncé cette semaine le thème de sa prochaine collection. On parlera ensuite de la dernière enquête du magazine Business of Fashion sur l'impact environnemental de Shein. Et enfin, pour la minute culture mode, on parlera d'une exposition dédiée à l'une des grandes passions de Christian Dior. Le début de semaine a été marqué par la grande annonce de Kering. Ce lundi 16 juin, le groupe de luxe qui détient notamment Saint Laurent, Gucci ou encore Bottega Veneta a annoncé nommer un nouveau directeur général. Vous le savez si vous suivez le podcast, les résultats du groupe sont en berne, plombés notamment par les chiffres de Gucci, puisque la maison représente plus de 40% du chiffre d'affaires du groupe. François-Henri Pinault avait déjà annoncé que tout un tas de choses allaient être mises en place pour retrouver une dynamique de croissance. Pour ça, le président du groupe a décidé de donner les rênes de la direction générale de Kering à quelqu'un d'autre, Luca de Meo, l'ex-PDG du groupe Renault. Dans un communiqué de presse, François-Henri Pinault a déclaré qu'après 20 années de transformation de Kering en un acteur majeur du luxe mondial, le groupe était prêt pour une nouvelle étape de son développement. Il a aussi confié qu'il réfléchissait à une évolution de la gouvernance du groupe depuis 2023 et que c'était dans ce cadre-là qu'il avait rencontré Luca de Meo. Il est aujourd'hui convaincu qu'il est le dirigeant qu'il recherchait et que c'était donc en pleine confiance qu'il lui transmettait la conduite de Kering et des équipes du groupe. Par contre, François-Henri Pinault accompagnera Luca de Meo dans sa tâche en tant que président du conseil de Kering. La valse des directeurs artistiques continue. Cette semaine, c'est la maison italienne Marni qui a annoncé le départ de Francesco Riso, son directeur artistique depuis 2016. Ça faisait presque une décennie que ce dernier était à la tête de la maison détenue par le groupe OTB. Et quand on y pense, on aurait presque pu le prévoir parce que Marni n'est pas la seule maison du groupe OTB à connaître des changements dans sa direction créative, puisque Maison Margiela a récemment nommé Glenn Martens comme successeur de John Galliano et Simone Bellotti, de son côté, prend les rênes de Jill Sander. En tout cas, à l'heure où j'enregistre ce podcast, on ne sait pas qui va remplacer Francesco Riso à la direction artistique de Marni. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Vous le savez sans doute, la Fashion Week de Paris approche à grands pas et pour l'occasion, on sait déjà ce que Jacquemus nous prépare. Cette semaine, la maison fondée par Simon Porte-Jacquemus a dévoilé le nom de sa prochaine collection qui défilera le 29 juin prochain. Intitulée Le Paysan, cette nouvelle collection est pensée en hommage à la famille de Simon Porte-Jacquemus, à ses racines provençales et paysannes, à sa culture et à là d'où il vient, tout simplement. Le créateur de mode a expliqué que c'est aussi là où il va et le rêve qu'il poursuit. En parallèle, il a dévoilé une campagne de courtes vidéos qui donne la couleur et qui sentent bon l'été. Et en fait, c'est des images qui lui viennent directement de son enfance auxquelles il a redonné vie en vidéo. On a vraiment l'impression qu'il revient à ses racines, oui, mais aussi aux racines de sa maison. Personnellement, ça m'a tout de suite fait penser à sa collection Sentons de Provence. Elle date de 2016, mais pour le coup, c'était un peu pareil. On avait vraiment ressenti ses racines et son enfance dans cette collection. J'ai hâte d'être au 29 juin du coup. Une semaine seulement après le vote de la loi anti-fast fashion par le Sénat, le magazine Business of Fashion a dévoilé une enquête sur Shein et cette dernière assure que le géant de la fast fashion est le plus grand pollueur de l'industrie de la mode. Business of Fashion a notamment révélé que l'année dernière, les émissions de dioxyde de carbone de Shein ont augmenté de 23%, représentant ainsi quasiment le double de celle du groupe Inditex qui détient notamment Zara, Pull&Bear ou encore Stradivarius. Ça explique également que les émissions de Shein viennent principalement de la production de produits qui est suivie ensuite de près par les envois et retours. Avec cette enquête, on apprend aussi que même si Shein tente de réduire son impact environnemental, son empreinte carbone augmente drastiquement par rapport à la réduction de ses émissions. Si on a donc tendance à penser que toutes les marques de fast fashion se valent en termes d'impact, là il y a quand même plus de doute, il y a une sacrée différence, même s'il faut garder en tête que toutes les entreprises ne calculent pas leur impact de la même manière. Ça explique quand même pourquoi c'est avant tout Shein qui est dans le viseur des acteurs de la mode et du gouvernement. Et si pour une fois, pour la minute culture mode, on parlait de quelque chose qui n'a
pas lieu à Paris. Cette semaine, j'ai envie de vous emmener en Normandie et plus précisément au musée Christian Dior de Granville. Et je pense que c'est vraiment un lieu qui vaut le détour parce que cet endroit n'est pas seulement un musée, c'est aussi la maison d'enfance de Christian Dior. Donc l'endroit est lui-même témoin de l'histoire de mode. En fait, ça ferme l'hiver, mais ça ouvre le reste de l'année et à chaque fois, le musée propose une nouvelle exposition sur Christian Dior, son travail et son histoire. Intitulée Dior Jardin Enchanteur, l'exposition de cette année met en lumière à quel point la nature, les jardins et les fleurs ont été une inspiration centrale pour Christian Dior. En fait, c'est sa mère, Madeleine Dior, qui lui a transmis la passion des fleurs et ça ne l'a jamais quitté. On retrouve donc cette passion un peu partout dans le travail de Christian Dior, mais l'exposition montre aussi l'influence de ce thème cher au couturier sur le travail de ses successeurs, notamment sur celui de Maria Grazia Chiuri. Ça a l'air vraiment incroyable. Si ça vous intéresse, l'exposition a lieu jusqu'au 2 novembre 2025 à Granville. Et voilà, votre récap des actus mode est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. La semaine était un peu plus calme que d'habitude, c'est souvent le cas juste avant les Fashion Week, le calme avant la tempête. En tout cas, je vous remercie d'être là et de m'écouter. N'hésitez pas à donner votre avis avec les petites étoiles et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.